Alors, c'est Frédéric Delavier. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo suite à de nombreux commentaires que j'ai eus sur mes posts sur Facebook, comme j'ai dit d'habitude, sur mes Facebook et sur YouTube. Et alors, c'est des posts, j'ai des jeunes qui m'ont, des jeunes, des moins jeunes, hein, je pense que c'est des jeunes là, qui m'avaient parlé justement, qui étaient dans le sport, donc, et j'avais fait un post sur le fait d'être droitier, une vidéo. Donc sur cette vidéo, j'expliquais un peu le fait d'être droitier, pourquoi on était droitier, mais sans en connaître la cause exacte, pourquoi il y avait eu comment dire, une généralisation des droitiers, hein, parce qu'on me dit mais pourquoi tout le monde est droitier et alors qu'on aurait pu être latéralisé, une partie latéralisée droit, une partie latéralisée gauche. Donc j'avais plutôt expliqué la latéralisation, pourquoi on était latéralisé. Alors on est latéralisé droitier en général dans l'espèce humaine, mais j'avais expliqué ça. Alors j'ai eu un peu la révélation un peu ce matin, hein, dans mon lit suite à ces posts des gars qui me posaient des questions, hein. Et alors j'ai fait des petits textes, alors je vais vous les lire. Alors je sais pourquoi la latéralité s'est opérée du même côté dans tout un groupe, donc dans l'espèce humaine. Les relations sociales sont bien plus faciles entre droitiers, car pour se donner des objets ou se serrer la main, il est bien plus facile de se donner droite-droite que droite-gauche. Vous imaginez, hein, gauche-gauche, vous vous donnez comme ça, vous pouvez pas, hein, vous êtes là, vous cognez les mains, c'est pas évident. Droite-droite, vous rentrez paume-paume. Donc, vous pouvez vous passer facilement des bâtons. Imaginez un australopithèque droitier avec un autre australopithèque qui veut lui donner quelque chose, ben, droite, il donne facilement, droite-droite, hein, à l'autre, ça rentre dans la paume directement, que si c'était droite-gauche, il y aurait un problème, hein, il y aurait des problèmes d'extension, et ça poserait justement des problèmes dans le lien social, hein, ça serait beaucoup moins facile. Alors, ça a dû jouer. Alors, l'individu droitier, excusez, hein, parce que c'est un peu pollué Paris là. L'individu droitier, au début de la bipédie humaine, devait donc, d'une façon subtile, être favorisé si le groupe était majoritairement droitier. De plus, comme les mamans portent et allaient à droite, comme elles étaient droitières, elles allaitaient à droite, les petits, alors, hein, donc elles étaient là, elles portaient comme ça, le bras gauche du petit était bloqué contre la maman, hein, vous comprenez, contre le buste de la maman. Et le petit devient donc droitier en jouant avec la maman, donc il est obligatoirement stimulé bras droit, cerveau gauche, comme la maman qui est droitière, hein. C'est-à-dire que si une maman droitière va obligatoirement influencer aussi son petit, hein, en étant droitier, par la façon de le porter, hein, en lui bloquant sa main et en stimulant la seule main qu'il aura pour communiquer avec sa maman, ça va être la main droite, hein. Donc il va y avoir une stimulation droite-droite. La maman va entraîner directement une stimulation droite-droite par la façon de le porter en bipédie, quand elle est bipède, hein, les singes sont aussi latéralisés, mais d'une façon moins intense que l'homme. Parce que nous, on a le langage, hein, c'est normal, hein. Main droite libérée, on fait des signes, on montre, hein, comme j'avais expliqué, hein. Donc, on fait des signes, on monte l'espace avec la main droite. Donc, le langage, on rajoute des sons sur des gestes, hein. Donc, le langage, c'est le côté de la main droite. Donc, c'est main droite, hémisphère gauche, hein. C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a un peu des deux côtés. Mais en général, c'est main droite, communication. On parle avec des gestes, hein, comme ça. On met des mots sur des gestes. On enlève les gestes et on parle uniquement. Donc, hein, vous voyez, main droite, hémisphère gauche, langage. C'est lié tout ça. Donc, je continue. Alors, comme je parlais des mamans, hein. Alors, ce qui est en plus accentué, le côté droitier, pendant la petite enfance, quand la maman retient précieusement son petit de la main droite. Main portante, le petit veut faire une connerie, on le récupère, on le prend par la main. Donc on se promène bipède avec un petit en le tenant par la main, hein. Donc le petit aura pour communiquer la main droite encore, parce que la maman, main droite, main gauche du petit, qui est à côté, hein. Donc oui, parce que s'il y a la main gauche, il va marcher reculons, hein. Donc main droite, donc le petit a encore stimulé main droite. Donc tout ça, c'est des histoires de stimulation, mais à la longue, il y a eu quand même une sélection naturelle sur les individus qui étaient droitiers, hein, plus intenses. Donc voilà. Un gaucher étant donc moins viable et ostracisé par le groupe, hein. C'est-à-dire que dès que le gars est gaucher, ça pose des problèmes dans la relation sociale. Passer des objets, même la survie, hein. Un petit, il pourra pas, vous voyez, c'est pas évident.
Alors pour un meilleur fonctionnement du groupe et des individus entre eux, il est préférable d'être latéralisé en dominante, soit droite, soit gauche. La nature a choisi droite. Alors j'avais mis un petit truc, c'est à partir du moment où dans la nature, hein, c'est un effet mathématique, hein, à partir du moment où dans la nature le groupe, c'est-à-dire les australopithèques, c'était déjà chez les singes avant, hein, mais bon, ça s'est affirmé chez les premiers hommes bipèdes. Hein. Les premiers bipèdes, moi je dis tout le temps, l'homme, c'est à partir du moment où il y a le verbe. Au commencement était le verbe, hein. C'est Jean, c'est l'évangile de Jean, c'est la base de la compréhension de l'homme. Au commencement était le verbe. Hein. Le verbe, c'est la conscience. Dieu, et c'est l'homme à l'image de Dieu, parce qu'il est conscient d'être, il a le verbe, il parle avec des notions de temps et d'espace. Donc à partir du moment où le groupe est latéralisé droit, majoritairement droit, ben, il y a une ostracisation obligatoire des gauches qui sont moins viables et qui sont défavorisées dans la relation sociale. Hein. Passer de l'objet, mais pas pourquoi il me passe comme ça, donc on va aller chez l'autre, c'est plus facile. C'est très très simple hein, à la base. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était sur le pourquoi on est droitier. Hein. C'est parce que la nature a choisi ce chemin à partir du moment où majoritairement dans le groupe il y a des droitiers. Alors ça s'est peut-être opéré un peu avant chez des groupes de singes hein, qui étaient déjà arboricoles et un peu et semi et quadrupèdes terrestres avec une main qu'ils utilisaient quand même. Donc ça a dû commencer avant le côté. La latéralisation droite a dû commencer avant la bipédie totale et elle s'accentue avec la bipédie totale par rapport au langage. Mais c'est avec la bipédie totale où le langage s'est latéralisé gauche totalement. Hein, comme j'explique, communication, main droite, on communique hein, avec des gestes. Hein. Voilà. Excusez, c'est samedi et c'est pollué à Paris. Je supporte pas. J'ai retourné à la campagne. Alors une autre découverte matinale importante. Hein. Alors, oulala. J'ai un peu caché le texte et si je prends. Alors la découverte matinale. Pourquoi les hommes ont un testicule droit plus remonté que plus remonté et le gauche plus descendu. Alors vous avez vu toutes ces statues romaines, allez voir, hein, grecques, hein, vous allez voir le testicule droit en général hein, est plus remonté. Hein, le mien est plus remonté à droite et si vous touchez les couilles les gars, bah, vous verrez souvent vous avez le testicule droit qui remonte plus que le gauche. Alors l'homme, alors j'ai fait une explication, j'ai compris ça en discutant avec un gars qui me parlait de pied d'appui. Hein, il me disait oui j'ai remarqué, il avait fait la remarque, quand on est droitier on a le pied d'appui gauche. Et c'est une remarque scientifique extrêmement intéressante et pertinente. C'est vraiment, oui, c'est vraiment la base pour comprendre justement cette forme en hélice un peu que prend le corps parfois, et on sent qu'il y a cette règle de l'hélice dans le corps du côté synoïdal. Hein. Donc, l'homme est en général la couille droite plus remontée, puisque nous sommes généralement droitiers, et que pour saisir, on a pied gauche arrière, donc le pied gauche, c'est en miroir ma vidéo. Pied gauche arrière, hein, pied droit avant, et on prend l'objet comme ça. Donc en prenant l'objet, donc vous voyez, donc pied gauche avant, donc on a une rotation du buste côté droit vers l'avant. Hein. Il faut suivre un peu, mais vous allez voir, c'est simple. Donc petit oblique gauche étiré, donc petit oblique gauche ici étiré, hein, il étire, c'est sa fonction, et petit oblique droit contracté. Hein, ça veut dire que c'est le grand oblique droit de ce côté, c'est le grand oblique droit qui contracte qui fait la rotation à droite, et c'est le petit oblique gauche qui fait la rotation à droite. Donc vous voyez, il y a une inversion. C'est important, il y a deux obliques en bas, la partie basse. Donc, du coup, quand le petit oblique gauche est... Alors, je le reprends. Hein. Donc le petit oblique gauche est tiré, et le droit est... Le petit oblique gauche est tiré, et le droit porte un homme. Du coup, quand le petit oblique gauche est très souvent étiré, le petit oblique droit est très souvent contracté. Hein, parce qu'il est droitier. Donc le petit oblique gauche est souvent étiré, et le petit oblique droit très souvent droitier, contracté. Hein. C'est-à-dire que c'est, comme on est droitier, on est tout le temps en rotation comme ça, on prend pied gauche arrière, comme on est droitier, hein, on va moins de ce côté-là. Du coup, on a tout le temps un étirement du petit oblique gauche, en permanence. Ce qui entraîne... Alors, ce qui entraîne un étirement du petit oblique gauche, là, et ce qui remonte le testicule gauche. Donc, comme parce qu'il y a des fibres en amus, s'appelle le crémaster, ce sont les fibres du petit oblique qui se terminent en allant entourer la gaine suspenseuse qui suspend le testicule. Et donc, ce petit muscle est un muscle qui suspend le testicule pour des raisons
de mise à température ambiante, mise à température ambiante, bonne température pour que le testicule soit tout le temps en dessous de 37 degrés. Donc c'est pour ça que nos couilles sont à l'extérieur. Hein, chez les hommes, elles pourraient être très bien à l'intérieur. Mais le fait que nos testicules sont viables en dessous de 36 degrés, les testicules sont sortis pour éviter d'être au-dessus de 37 degrés et de monter en surchauffe. Alors en général, c'est quand on fait un effort intense qu'on monte à 38-39 et là, c'est pas valable pour les testicules. Donc c'est pour ça que les testicules sont en extérieur, parce que s'il y a un effort intense, on risque de tuer les spermatozoïdes qui sont dedans. Donc c'est pour ça que les testicules sont suspendus. Et il y a un muscle crémaster qui les met plus ou moins à bonne température pour être viable. Hein, pour pas qu'il soit trop chaud. Donc il les descend progressivement. Hein, Donc, comme on est tout le temps droitier, comme ça, on étire plus souvent le petit oblique gauche, la partie basse du petit oblique gauche, qui vient remonter, vous voyez, les testicules. Et si cette partie gauche, alors que la partie droite, l'oblique droit est bien moins souvent étiré. Donc, ce qui fait que les testicules gauche, chez nos ancêtres, ont dû, en position bipède, souvent, en étant droitier, remonter fréquemment, et il y a dû avoir des frottements gênants qui ont dû entraîner des pathologies, hein, je l'ai mis. Hein. Alors, il y a dû avoir, avec la bipédie et la latéralisation droite, une sélection des individus ayant la couille gauche la plus suspendue. Hein. Celle-ci devait être plus fréquemment, ce testicule devait être plus fréquemment victime de remontées et de frottements entraînant des complications, dans le genre varicocèle, orchite, vous voyez, des problèmes gênants. Qui devait justement rendre la personne pas reproductive, parce que si elle avait une infection et si elle avait mal, elle mourrait. Ou bien elle se faisait un problème, une inflammation qui entraînait une fatigue et qui pouvait entraîner éventuellement la mort. Donc le fait d'avoir la couille droite plus remontée et la couille gauche plus descendue, c'est en fin de compte une sélection qui s'est opérée, parce que nous sommes droitiers tout le temps en rotation, hein, pied gauche arrière, main droite avant, et rotation du buste, qui fait que le petit oblique droit est plus étiré, le petit oblique gauche est souvent plus contracté. Donc, problème, il y a dû avoir une sélection avec beaucoup de problèmes, testicules, gauche, comprenez ? Donc, il y a dû avoir à l'époque beaucoup de problèmes testicules gauche qui remontaient, qui frottaient. Donc, il y a eu une sélection naturelle sur les individus qui avaient le testicule trop haut et qui ont fait des inflammations, des infections, des problèmes testiculaires, hein, veineux, inflammatoires, infectieux, dus au frottement excessif et à l'inflammation, donc qui n'ont pas pu transmettre leur gène. Donc, ça paraît très con, mais c'est le fait d'avoir le testicule gauche plus bas que le testicule droite est complètement en rapport avec la bipédie et la latéralité. Vous voyez, on est peu de choses. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ah, j'avais oublié un truc sur les droitiers. On aurait très bien pu devenir majoritairement gaucher, mais c'est la nature qui a choisi ça. Alors elle a choisi ça, cette voie, sûrement d'une façon très très ancienne, hein, avant notre bipédie, déjà chez les petits singes, hein, qui doivent être déjà souvent majoritairement droitiers, hein, parce que pour la communication, comme j'ai expliqué, mais ça aurait pu très bien dans l'espèce, d'une façon très ancestrale, commencer à gauche. Donc c'est complètement aléatoire ça, et ce côté aléatoire, je le mets en rapport avec les sols et les limandes que vous mangez. Hein. Les sols, limandes, flétans. Alors ce sont des poissons plats, vous savez, vous avez dans les assiettes qui valent cher au restaurant, sol au beurre noir, je sais pas, limandes, machin. C'est ces poissons plats. Et ce qui est étonnant, c'est que ces poissons plats ont tous à peu près la même morphologie. Ils sont latéralisés d'un côté et aplatis sur le sol, justement, pour pas être vus par les prédateurs, être près du sol et manger près du sol. Comme ça, ils sont très très adaptés à leur milieu, ils prennent la couleur du sol. Alors ce qui est marrant, c'est que sol, limande, flétan, qui sont des espèces différentes, sont latéralisés d'une façon différente. Hein, comme quoi, les mêmes causes provoquent les mêmes effets, et être à gauche ou être à droite, ça n'entraîne pas une grande différence. Simplement, à partir du moment où le groupe est majoritairement gauche ou le groupe est majoritairement droit, hein, pour les hommes par exemple, hein, on est devenu droitier, hein, parce que notre groupe était à un certain moment de notre développement, donc je pense c'est quand on était encore des petits singes dans les arbres, hein, qu'on est devenu droitier, et après ça s'est accentué. Donc voilà, ça a été, la nature a choisi droite, la main droite, hein, langage, côté gauche, parce que matérialisation, vous savez bien que main droite, et que c'est le cerveau gauche qui l'entraîne. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des trucs intéressants. C'est quand même 2 découvertes en une matinée, hein, ça paraît rien.
Mais on vous l'a expliqué nulle part, et moi, Fred Delavier, je vous l'explique. Alors, il y avait des gars qui se foutaient de ma gueule en disant tu es prétentieux, tu dis moi j'ai trouvé, putain, des fois je dis oh putain, je suis fort. Ce n'est pas du tout parce que de mon ego surdimensionné. Je suis vraiment impressionné par la façon dont je réfléchis, parce que je sais que ça ne vient pas de moi, hein, moi-même. Je ne suis que la résultante, de phénomènes extérieurs et de phénomènes passés, hein, si vous voulez. C'est juste ça. Il dit, oh putain, qu'est-ce que le contexte extérieur a fait de l'individu que je suis, hein? Parce que, comme je dis, les gens me questionnent, je me laisse aller, je réponds. Hein? Je me réponds, ça ne vient pas de moi, ça vient de partout. Hein. C'est pour ça, comme pour vous. Hein. Donc je suis, oh putain, comme je suis fort, comme je dirais, putain, comme cette voiture est belle, ou comme cette fille est bien, ou comme mon ami est sympathique, ou comme mon ami est intelligent. Hein. Je m'extériorise par la pensée, ce n'est pas du tout de l'ego pour les gens qui m'accusent d'avoir de l'ego. Ça n'a rien à voir, je vais aller au cimetière comme vous tous, et je ne suis qu'un réceptacle qui accueille l'énergie divine. Moi, Frédéric Delavier, je vais mourir. Mais en nous tous, c'est Dieu qui vit. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, pas d'ego surdimensionné, juste impressionné des fois devant ma capacité et ma logique de pensée qui ne vient pas de moi, qui vient de l'extérieur. Comme je dis tout le temps, les idées ne nous appartiennent pas, rien ne nous appartient, elles sont dans l'air, et certains individus ont la capacité ou les capacités de les saisir, c'est tout. Et ces capacités qu'ils ont ne viennent pas d'eux, viennent entre guillemets du hasard ou de Dieu qui les a formés ainsi. Voilà. Salut. Pas d'ego les mecs, on a tous des qualités, et en suivant ces vidéos, vous allez apprendre, et moi j'apprends de vous, car je ne suis pas capable de raisonner d'une façon aussi profonde si vous ne me posez pas des questions, et si vous ne me faites pas m'interroger sur des sujets, car je suis un réactif, et je ne vis, et je ne pense que par rapport aux autres, comme tout le monde d'ailleurs. Salut, c'était Fred Delavier.